Bonjour tout le monde et bienvenue dans le bureau du coach. Je suis le coach de la Coupe, Loric Salvaille. Et qu'est-ce que c'est que cette émission-là? En gros, c'est simple. On va faire des petites entrevues avec tous les collaborateurs de À la Coupe et la Notif des sportifs. Donc, on aura des entrevues avec Yves, Anthony, Sam, Andy, Olivier de NDS, Henri, toutes les personnes de À la Coupe auront cette petite entrevue. Et ce qui est plaisant là-dedans, c'est que vous allez pouvoir connaître le collaborateur sous d'autres formes que juste ses connaissances hockey. Ce qui est toujours très plaisant et intéressant d'apprendre à connaître une personne dans son entièreté que seulement dans une seule facette. Et aujourd'hui, je ne reçois pas n'importe qui. Je reçois l'un des fondateurs de À la Coupe, l'homme aux 22 300 followers TikTok, fan des Coyotes de l'Arizona, j'ai nommé Yves Lantier. Hola! Yves, comment ça va? Ça va très bien, Loric. Écoute, un grand merci de m'inviter dans ton bureau. Ben écoute, merci à toi d'avoir accepté de venir dans le bureau. C'est pas tous les joueurs qui veulent venir dans les bureaux. Il y en a qui sont plus tannants que d'autres. Ouais. Là, j'ai été convoqué pour des raisons, je pense, joviales. Oui, exact. Pour des bonnes raisons. Je trouve que sur l'avantage numérique, tu joues très bien. Non, c'est vrai. C'est pas ça. Mais... je me suis donné, là. Mais ce qu'il faut comprendre avec Yves, c'est que tu es l'un des fondateurs de À la Coupe. Oui. Est-ce que cette passion-là pour, je te dirais, donner ses arguments, donner ses pensées, vient depuis le projet À la Coupe ou ça date depuis quelques années déjà que tu aimerais faire entendre ta voix sur des sujets? Écoute, on va y aller avec cette idée de communication. Là, pour moi, la communication, ça fait des années. Là, je veux dire, déjà, j'ai étudié en communication au cégep, j'ai été à l'université aussi. Mais sinon, le premier projet web que j'ai lancé, c'était surtout par rapport à la politique. Puis, bon, des opinions diverses, je vais dire, là, dans différentes sphères. Puis c'était un projet web aussi, une chaîne YouTube que j'avais appelée En résumé, que j'ai roulé pendant comme 5 ans. Mais tu sais, en tant que tel, le projet À la Coupe, mon intention n'était pas nécessairement d'émettre mon opinion, mais plutôt d'alimenter la discussion hockey. Donc, d'amener comme les gens à partager cette passion commune qu'on a de parler de hockey. Fait que pour moi, le projet À la Coupe mise moins sur le partage de mon opinion, mais on va se dire, les gens aiment entendre des opinions, donc ils demandent d'avoir les opinions, puis j'ai pas eu le choix à un moment donné de commencer à donner juste des exemples, les impressions de match. Exact. Et tu as parlé du fait que tu avais une émission basée sur la politique avant ça. Oui. D'où est venue cette passion pour la politique? Ça a commencé plus avec l'histoire. Donc, j'étais excessivement intéressé par l'histoire et l'histoire a été façonnée par des décisions politiques. Fait que c'est comme un espèce de par la bande, si tu veux, que j'ai commencé à m'intéresser à la politique parce que la politique d'aujourd'hui définit l'histoire de demain. Donc, là, j'ai commencé à comme pousser un petit peu plus l'intérêt vers cet élément-là. Puis, si tu étudies des événements historiques, tu n'as pas vraiment le choix d'étudier le côté politique de la chose. Fait que moi, quand j'ai commencé à faire le projet En résumé, ben c'est ça, j'analysais pas que ça. Là, il y avait des éléments d'actualité aussi générale, mais sinon, il y avait beaucoup d'éléments qui étaient en lien avec la politique. Puis j'ai fait des études aussi au niveau universitaire qui étaient bidisciplinaires en communication et en sciences politiques. Donc, j'ai fait des affaires comme exemple relations internationales, politique nationale, puis ainsi de suite. Donc, pour moi, ça, c'était quelque chose que je trouvais hyper intéressant. Puis, je pense que la politique a un impact sur nos vies, peu importe dans quelle sphère que tu opères. Fait que pour moi, je trouve que c'est intéressant pour la population de comprendre comment la société s'opère. Exact. Et surtout, comme tu as dit, c'est le fait que la politique forge l'histoire. C'est à cause de plusieurs décisions qui font en sorte qu'on a le monde d'aujourd'hui. Puis ça, c'est toujours, personnellement du moins, c'est toujours passionnant d'apprendre sur l'histoire. Et la communication dans ta vie, est-ce qu'elle était apparue depuis que tu es né? Est-ce que tu avais envie d'être dans les communications depuis ta tendre enfance ou c'est vraiment quelque chose qui est arrivé plus tard dans ta vie?
Hey, c'est drôle que t'en parles. Back in the days, peut-être quand j'avais genre une dizaine d'années, il y avait le décompte, le 6 à 6, c'est quoi? Est-ce que tu as connu ça ou pas du tout? Peu Vaguement importe. entendu parler. C'est un show, dans le fond, qu'à tous les jours, il faisait les 6 chansons les plus demandées de la journée, tu sais. Puis moi, je m'amusais à m'enregistrer sur une cassette, à faire le «Si ceci selon le résultat de vos appels». Puis j'ai commencé à travailler cet aspect-là, radio, si tu veux, avec aucune intention de faire de la com. C'est juste que j'aimais faire ça. Puis éventuellement, je te dirais que c'est comme je sais pas, j'ai une passion d'apprendre. Donc, pour moi, d'apprendre des nouvelles choses, c'est quelque chose qui m'alimente beaucoup au niveau énergie. Fait que j'aime apprendre, mais j'aime partager ce que j'apprends aussi. Je ne veux pas me contenter d'accumuler des informations. Puis un bon moyen de le faire, c'est soit au travers de l'éducation, exemple un professeur, ou sinon au travers de la communication. Fait que pour moi, je te dirais que j'ai commencé à faire de la fausse radio peut-être à l'âge de 10 ans, mais il n'y avait pas d'intention claire jusqu'à temps que j'arrive plus ou moins mettons, troisième année de cégep, là, que là, vraiment, j'ai fait la communication. Je pense que c'est ma voie, moi, en tout cas, je pense. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est quand tu as parlé de faire de la fausse radio, faire des choses comme ça, je pense que plusieurs personnes sur le projet à la coupe peuvent, peuvent Ah, penser à ce sûrement. qu'ils ont fait. C'est moi, si je veux essayer de relativiser avec le tien, moi, depuis que j'ai, oh mon Dieu, depuis que j'avais 8 ans environ, les fameux jeux NHL, je m'amusais à muter la télé et faire la description du match pendant que je jouais. Oh, oh ça, c'est cute! Ben oui. Puis je suis quelqu'un qui, comme toi, adore partager et jaser de n'importe quoi. Donc, et le sport, ben, c'est une passion, ce qui explique pourquoi le projet à la Coupe existe en tant que tel. Et parlant de hockey, là, quand est-ce que tu t'es dit que le hockey était le sport sur lequel tu veux développer un projet autour? Ben, à la base, le projet à la Coupe commence en pandémie. Donc, tu sais, je te dirais que le hockey étant le sport numéro 1 au Québec, là, je te dirais que probablement que beaucoup de gens comme moi, dans notre entourage immédiat, on n'a pas nécessairement de méga fans de hockey. Puis cette idée-là était dans le but de pouvoir rejoindre des gens comme nous qui sont passionnés par le hockey, mais qui n'ont pas nécessairement des gens aussi passionnés autour, de pouvoir se rejoindre tous au même endroit. Donc comme ça, ben, même si on était isolés chacun chez soi, on avait la possibilité d'avoir un discours sur notre sport numéro 1, mais au travers des réseaux sociaux. Donc, le projet à la Coupe s'opère beaucoup alentour de cette idée-là de on se partage mutuellement notre passion commune et ça, malgré le fait qu'on est partout au Québec. Exact, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Et cette passion-là pour notre sport national est venue comment? C'est une passion qui est venue, écoute, très, 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 très jeune. Là, donc, sans faire tout le parallèle, tu sais, après la séparation de mes parents, ma mère a eu un copain qui était un gardien de but dans une équipe de hockey. Puis lui, il m'a acheté des petites pattes de rue, là, tu sais, des pads qui sont à peu près ça d'épaisse, là. Des pattes de mini-hockey, là. Ben, c'est des pads que tu te jettes à terre puis tu sens l'asphalte, là, tu sais. C'est Ouais, c'est ça. littéralement ça. Puis les vieux masques de plastique blanc là, qui n'étaient pas épais du tout, là, quand la balle te frappait, ça te claquait à la face. Ben, il m'avait acheté un équipement dans ce genre-là. Puis là, j'avais commencé à jouer au hockey dans la rue, mais, tu sais, ou dans la ruelle, peu importe. Là. Puis j'ai développé des liens d'amitié avec les gens autour de chez nous aussi à jouer à ce sport-là. Puis ajoute à ça le fait que là, tu es en quoi, 1993? Je ne sais pas si ça rappelle quelque chose, mais tu sais, le Canadien a gagné la Coupe. C'était partout dans les journaux. Patrick Roy était la grosse vedette aussi à cette époque-là. Il avait fait son clin d'œil en séries Oui! éliminatoires. On Fait que, tu sais, fameux j'avais un journée, t-shirt de son clin d'œil. Puis bon, bref, tu comprends un peu l'idée. Fait que le Canadien était hyper populaire à cette époque-là. J'adorais des joueurs comme, exemple, Guy Carbonneau, Kirk Muller, que j'aimais beaucoup. À l'époque, tu avais Lyle Line qui souriait tout le temps. Fait que, tu sais, le Canadien était un buzz. Puis en même temps, moi, je commençais à m'intéresser au sport. Puis après ça, ça a été comme beaucoup. J'ai joué dans la rue, puis ainsi de suite. Puis le suivre aussi à la télé. Puis, en gros, tu pourrais dire que la Coupe Stanley du Canadien a vraiment augmenté ton intérêt envers le hockey. Ouais, ben j'ai eu une permission spéciale quand il était en séries éliminatoires. Je pouvais me coucher plus tard pour regarder les matchs. Fait que là, j'ai comme. Oh! On l'a tout eu, cette permission-là! Écoute, là tu as la chance d'assister à quelque chose d'historique. Fait que ta mère a dit c'est correct, tu peux te coucher tard. Mais tu sais, bref, oui, la Coupe Stanley a été immense parce que tu sais, à cette époque-là, -là, tu avais des grands joueurs chez les Kings de Los Angeles. Tu avais Wayne Gretzky qui était là, tu avais aussi Luc Robitaille qui était là. J'aimais bien le gardien Haley Rudy, le face-à-face qu'il y avait avec Patrick Roy. Fait que
pour moi, ça a vraiment comme alimenté énormément mon intérêt pour ce sport-là. Ça, c'est sûr et certain. Et, tu sais, comme personne qui aime le sport, est-ce qu'il y a d'autres sports qui ont amené un aussi grand intérêt de ta part au courant des années aussi? Ou c'est pas mal juste le hockey qui t'a vraiment accroché? Ben, je te dirais qu'étant plus jeune, je jouais beaucoup au basket, mais j'ai jamais eu la chance parce que les communications n'étaient pas la même chose quand j'étais plus jeune. C'était difficile d'avoir des choses que tu pouvais pas avoir à la télé, le câble régulier. Là. Tu sais, j'avais pas le streaming et tout ça. Fait qu'exemple, les Raptors, je me rappelle des Raptors de Vince Carter, mais pour être honnête, je les ai jamais vraiment vus jouer parce que j'avais pas la possibilité de trouver ça sur Internet. Fait que tu sais, j'ai suivi un peu les Alouettes de Montréal, j'ai suivi un petit peu le baseball, genre les Braves d'Atlanta que j'aimais bien à l'époque, mais c'est surtout ces jeux vidéo. Fait que j'ai pas accroché autant vu que j'avais pas cette proximité-là. Et soyons honnêtes, les expos que j'ai connus à Montréal, c'était un show ordinaire. C'était pas une équipe qui était forte, c'était une équipe qui manquait tout le temps des séries. Les Alouettes, c'était l'époque de Tracy Ham, un peu avant Anthony Calvillo. Fait qu'ils ont connu des grosses années après, mais avant, c'était so-so. Bref, je te dirais que au grand détriment de certains fans de la NFL, j'aime bien la Ligue canadienne de football. Ah ouais! J'aime le style, oui. Est-ce que ça vient du fait que tu as commencé par les Alouettes? Ben, ça vient du fait que, tu sais, Tracy Ham était un style de quarterback qui courait beaucoup. Il y avait un genre que moi j'aimais bien. Je pense que c'était Ben Cahoon, qui était aussi à l'époque avec les Alouettes. Puis c'était un joueur que moi je trouvais spectaculaire. Puis, sauf erreur de ma part, il me semble qu'ils ont gagné une Coupe Grey avec Anthony Calvillo quelque part. Là. Fait que, bref, ça a été des années fortes des Alouettes. Puis je te dirais que ça a été parce qu'il y avait une proximité à l'époque du stade olympique. À partir du moment où ils ont joué à McGill. Eux autres, ils jouent à McGill. C'est Percival Molson, je pense que c'est ça. C'est Percival Molson. À partir du moment où ils ont joué là, j'ai pas eu la chance d'aller voir aucun match, mais j'ai des gens dans mon entourage qui regardent les Alouettes. Fait que ça me donne l'opportunité de les voir de temps en temps. Puis tu parlais du fait que les Alouettes, les Expos, ils étaient corrects ou comme un petit peu décevants. Est-ce que c'est ça qui a fait en sorte que tu aimes des équipes en dehors de Montréal? Tu as parlé des Braves d'Atlanta tantôt sur jeux vidéo. On sait ta passion pour les Coyotes. Est-ce que ça peut être relié à ça? Parce qu'il y avait des équipes ordinaires à Montréal, non, pas vraiment. Tu sais, les Coyotes, ça, c'est vraiment un peu radon dans le sens que, ben, je sais pas si je l'avais dit, en tout cas, c'est parce que ma mère avait acheté un chandail par erreur, puis bon, bref, je me suis ramassé avec un chandail d'une équipe que je connaissais pas. Fait que j'ai développé mon intérêt parce que je trouvais ça intéressant de voir d'autres joueurs de l'autre côté. Mais pour revenir avec l'idée des Braves d'Atlanta, c'est parce qu'il était bon quand je jouais. Tu sais, c'est comme quand je jouais... c'est comme quand je jouais aux jeux vidéo avec la NFL, c'était les Buccaneers qui avaient une défensive de fou, puis les 49ers une attaque de malade. Ben, tu sais, je jouais avec eux autres, mais je peux pas vraiment dire que j'ai connu beaucoup les organisations, ça serait mentir de le dire. Puis je pense pas que ça a eu un impact vraiment au travers des Coyotes. Parce que tu vois, à une certaine époque, j'aimais bien les Sénateurs d'Ottawa qui n'étaient pas nécessairement très forts, mais c'était parce que Marianne Ossa jouait là. Après ça, il s'est ramassé avec les Trashers d'Atlanta que j'ai pas eu la chance de suivre beaucoup. Fait que non, pas nécessairement. Puis quand il a joué avec les Hawks, ça a été des belles années. Ça a été des belles années, ça c'est vrai. Quel joueur, Marianne Ossa. Ah, oui. Est-ce qu'il y a un joueur que tu vas dire, là tu parles de ton amour pour Marianne Ossa, est-ce qu'il y a un autre joueur pour lequel tu as vraiment un amour inconditionnel comme ça? Peu importe le sport, ça peut être autre que le hockey évidemment, mais si t'en as un dans le hockey, ça serait qui? Un amour inconditionnel serait difficile parce que je vais être honnête avec toi, plus que j'avance dans le temps, puis plus que j'aime les équipes, j'aime de moins en moins les gars individuels, donc c'est difficile un peu pour moi. Assurément, je te dirais que dans les 10 dernières années, Patrice Bergeron est un gars que j'ai admiré, mais tu sais, de dire un amour inconditionnel, je ne suis pas certain, je suis capable de dire qu'il y a d'autres gars qui sont très bons puis que j'aime beaucoup aussi. Exemple, j'aime beaucoup Nathan McKinnon. Fait que ça serait difficile pour moi de dire, mais il y a des petits pincements au cœur de certains joueurs, pas nécessairement un amour inconditionnel. Entre autres, chez les Rangers de New York, j'aime bien Keandre Miller. Généralement, quand on pense aux Rangers, on pense à Panarin, on va penser à Lafrenière, on va penser à Adam Fox. Mais j'aime bien Keandre Miller. C'est un style de défenseur que je trouve nice. Ben oui, puis en plus, c'est un jeune défenseur, il va rester dans la ligue pendant longtemps. Et on s'entend que son développement, pour moi, je le trouve encore jeune. Il peut avoir un excellent plafond dans le cas de Keandre Miller. Si on revient au projet à la Coupe, tu as dit que ça a commencé au début de la pandémie. Comment on est arrivé pour le créer? Parce que si je me souviens bien, c'est toi et Anthony qui ont créé ça. Comment on est parti de cette rencontre-là pour créer ce projet-là? Comment ça a parti?
Ben, à la base, c'est aussi banal que des abonnés me disaient: «Hey, tu devrais partir un podcast». Fait que là, à un moment donné, quand il y a une couple de personnes qui m'en ont parlé, je me suis dit: «C'est une idée qui est intéressante». Fait que moi, j'avais communiqué à l'époque avec, coach Gagnon, Marc-André, qui Mhm. lui est actif sur TikTok. Puis coach, lui, faisait un style qui était un peu plus brain, je dirais. Donc, ses vidéos, c'était des vidéos qui étaient plus travaillées au niveau esthétique. Puis, il y avait beaucoup d'analyse de jeu. Tandis que moi, tu sais, je parlais, je donnais mes opinions vite, vite, ici et là. Puis, de faire ce mix-là, d'un gars qui était très analytique, avec moi qui est peut-être un petit peu plus créatif, je trouvais que ça faisait un beau mix pour, comme, partir un podcast. Fait que là, j'avais communiqué avec, à la base, c'était un autre show. Donc, j'ai communiqué avec leur compte. Et là, c'est là qu'Anthony pop-up. Anthony était responsable de la communication sur ce projet-là. Puis, je lui ai demandé, est-ce que tu pourrais m'apprendre à comment faire la technique d'un podcast? Il m'a répondu non. Ah! Lui, il venait absolument à participer au projet. Donc, il voulait vraiment faire la technique. Puis là, il me disait: Ah, mais je ne suis pas capable d'expliquer comme du monde. Ah, ça serait trop compliqué. Ah, ça serait trop long. Je vais Il le trouvait faire des pour toi. excuses pour participer. Fait que là, il me dit: Je vais le faire pour toi. Fait que là, on a parti cette idée-là de faire un podcast sur le hockey qui théoriquement aurait dû être animé par Coach Gagnon et moi. OK. Mais Coach a fait à peu près, je dirais, quatre shows peut-être au début. Puis il s'est retiré parce qu'il y avait beaucoup de travail en lien avec sa carrière extérieure. Donc là, pour lui, ça devenait une charge de travail trop lourde. Et là, on a continué, Anto et moi, en fait, à gagner toute l'expansion qu'il a gagnée depuis, parce qu'on est passé de 3 personnes à peut-être une douzaine de personnes. On est passé de juste un podcast à là, on est rendu avec 2 podcasts réguliers avec la Natif des sportifs puis le projet à la coupe. Mais il y a des projets comme le bureau du coach qui sont des petits shows à côté. En plus, tu as le site à la coupe.ca. Fait que, on a travaillé tout ça, mais on a agrandi à partir du moment où on se retrouve, moi et Anto. Puis du côté d'Anto, c'est un gars qui fait carrière dans le domaine des Ouais. communications actuellement. Fait que lui, il y a cette vision-là de communauté, puis il y a ces connaissances-là techniques qui lui permettent de créer, de rendre possible toutes les choses que moi, je peux voir, que moi, je serais pas capable de rendre possible finalement. Puis on s'entend que le projet est encore très petit pour les gens qui ne savent pas. On est juste à la saison 2 du Exact. projet à la Coupe. Est-ce que les objectifs, en regardant, mettons, ta première journée, alors, je vais reformuler ma question. En regardant la première journée que le projet a pris forme, est-ce que tu pensais qu'à la saison 2 déjà, le projet serait autant gros qu'aujourd'hui? Aucunement. Moi, ce que je trouve là, de magique là-dedans, c'est vous, c'est les personnes qui se sont rajoutées à cette équipe-là. Vous donnez de votre temps, vous êtes généreux, vous êtes appliqués dans ce que vous faites, puis vous voulez faire avancer cette idée-là qui, à la base, je répète, était juste un podcast. Fait que, tu sais, c'était un seul show qui devait se continuer. Puis il y a eu tellement de gens qui ont voulu participer à ce projet-là au final. Aujourd'hui, on a une équipe qui est beaucoup plus grosse. Là, on a une équipe de chroniqueurs, on a une équipe de collaborateurs, on a une équipe d'animation. Fait moi, je pouvais pas. Comment je dirais ça? Je pense que c'est pas que je serais capable de trouver des gens, c'est pas moi au final, c'est un peu tout le monde, qu'on serait capable de trouver des gens aussi passionnés qui voudraient tous travailler dans le même sens pour faire avancer un projet commun. Ça, jamais je l'ai vu venir. Mais j'apprécie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais comment on fait pour, en aussi peu de temps, on est passé, tu es littéralement passé de 3 personnes à, si on compte tout l'effectif de la Natif des sportifs et de la Coupe, à Oh, environ une vingtaine de personnes en facilement. une saison à peine. Comment tu as fait pour trouver tous ces gens-là, toi et Anto? Écoute, là, attends, on était peut-être une dizaine ou une douzaine. Puis là, OK. quand arrive la notif des sportifs, c'est un peu comme la grande expansion de la LNH, là. C'est comme toute une ligue qui vient se coller à nous autres, puis on part ensemble. Parce que toi, tu as quand même bâti ton projet de ton côté, tu avais tes collaborateurs, puis tout ça, c'est une équipe que toi, tu as constituée. Fait que, tu sais, au final, nous, c'est Anto qui te connaissait, c'est Anto qui va venir te chercher pour que tu viennes contribuer au projet commun, qu'on les mette les deux ensemble et qu'on les fasse avancer ensemble. Ça a été une addition que j'ai aucun mérite. C'est ta partie à toi, tu as bâti ton équipe. C'est Anto qui a vu le potentiel en toi et qui a amené. Fait que ça, pour ça, je ne prendrai pas le mérite. Pour ce qui est du reste de l'équipe, écoute, c'est venu avec le temps. Je pense qu'il y a des gens qui aimaient bien ce qu'on faisait. Peut-être qu'ils trouvaient qu'on me présentait bien. Peut-être que. Tu sais, j'ai toujours misé sur une approche du hockey qui est faite avec respect. Pas cette idée de dire t'es un con puis tu connais rien au hockey. J'aime pas cette approche. Ouais. mais c'est plate d'avoir des discussions avec des gens qui vont te dire ça, si t'es pas d'accord sur un point. Fait que j'ai toujours misé sur cet aspect-là de respect. Puis je pense qu'il y a des gens qui aiment bien cette identité-là. Puis à ce moment-là, ils ont cru à l'idée, puis on a avancé ensemble. Fait
Et C'est une belle réussite, là, très belle réussite. Comment? Oui, exact. Et tu parlais des gens qui sont arrivés avant la notif, parce que oui, il y avait des gens avant la notif des sportifs, là, il y en avait beaucoup, il y a Sam, Andy et autres. C'est juste que la notif, ça a été une grosse expansion d'une shot. Là. Ouais. mais c'est un beau travail, hein. Je tiens à préciser, vous avez l'air d'être une belle gang. J'ai eu la chance d'avoir quelques-uns de tes collaborateurs. Puis vous êtes une équipe déjà qui, vous vous connaissez, vous avez une dynamique ensemble. Puis ben, toi, tu es régulier. Fait que, bref, c'est une très, très belle addition. Là. Fait que, encore merci d'ailleurs. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis, en lien avec ma question, mon collaborateur Oli, que tu as vu de temps en temps, il connaissait déjà le show à la coupe. Il connaît surtout toi, Hockey Fan 514 sur TikTok. Donc, c'est sûr que lui, ça lui faisait un grand plaisir de savoir que vous nous aviez approché. Et on le salue. Et est-ce que il y a d'autres personnes qui sont arrivées sur le projet qui regardaient déjà, là, mettons, les débuts de Hockey Fan 514, mettons, est-ce que Sam était un abonné de ton TikTok? Est-ce qu'il y en a qui connaissaient déjà le personnage Hockey Fan, entre guillemets? Ah, j'aime ça. Effectivement, c'est un personnage. C'est pas toute ma personnalité, mais merci. Je te dirais que, tu sais, à la base, les personnes que j'ai réussi à contacter, parce que, tu sais, à la base, j'avais les emails de personnes, j'avais pas nécessairement de lien particulier privé avec qui que ce soit. Fait que les personnes que j'ai réussi à contacter, c'était parce qu'on se suivait mutuellement sur TikTok. Fait que, tu sais, on prend l'exemple justement de Sam, c'est parce que oui, effectivement, on était les deux ensemble sur TikTok. Anthony, ben, je sais que je t'en ai parlé, je me rappelle plus, c'est dommage, je me rappelle plus du nom, mais il travaillait sur un autre projet. Fait que j'ai communiqué avec lui par TikTok. Fait que, tu sais, à la base, il y a des gens, effectivement, qui me suivaient sur TikTok. Il y a des personnes qui ont communiqué avec moi en message privé, exemple sur Instagram, parce qu'ils me suivaient sur TikTok. Fait que, tu sais, je pense entre autres Vincent qui fait les chroniques sur le Canadien de Montréal. Donc, Vincent, c'est un de nos chroniqueurs de la Coupe.ca. Lui, il avait communiqué en message privé avec moi. Il y en a d'autres que c'était d'autres personnes qui connaissaient. Il y a des personnes qui ont passé par anciennement d'autres membres de l'équipe. Donc, bref, il avait communiqué avec d'autres membres de l'équipe, puis par la suite, ils sont venus vers moi. Fait que oui, il y en a qui ont connu le projet avant et qui ont connu Hockey Fan avant. Certains ne me suivaient pas nécessairement, mais ils connaissaient à la coupe, ils avaient déjà vu les podcasts ou les articles qu'on écrivait. Fait qu'ils ont comme voulu essayer de se lancer dans cet univers-là après avoir vu ce que le projet à la coupe faisait. Puis ça, c'est le fun parce que ça démontre aussi aux gens que vous n'avez rien à perdre pour créer des projets. Tu sais, toi, ça a été juste entre abonnés, il y a eu des contacts et ça a donné au projet d'aujourd'hui, ça a donné des additions, de très belles additions au projet à la coupe. Je pense notamment à Gabriel Saint-Pierre, qui est une de nos dernières additions. Bon, dernière, on s'entend que ça fait un petit bout qu'elle fait partie du projet maintenant, mais c'est une des plus récentes, on peut dire, et c'est toujours des belles additions qui viennent et ça, je trouve que ça permet aux gens de croire au fait que ça prend juste un texto puis ça peut changer, tu sais. Oh que oui, et petite histoire là, vraiment très anodine concernant Gabrielle. Gabrielle est une de nos chroniqueurs chez la Coupe.ca qui travaille dans l'équipe LHJMQ. C'est qu'à la base, moi, j'aimais ce qu'elle faisait sur TikTok. C'est une fille qui est passionnée par la LHJMQ. Oui. J'avais parlé un peu avec notre collaborateur Guillaume Dalpé qui fait FatGuys93 sur TikTok. J'avais dit, ça serait le fun qu'on puisse ajouter une personne qui est aussi passionnée par la LHJMQ pour écrire sur le projet. Fait que finalement, il y avait un voyage d'organiser, je ne sais pas trop, en tout cas, bref, il allait voir un match de l'Océanique. Puis quand il a été voir un match de l'Océanique, là, c'est là qu'il l'a rencontré. Fait qu'on l'a un peu appâté, si tu veux. J'aimais bien le fait. Mais ça, c'est quelque chose qui est intéressant avec l'application TikTok, c'est que tu peux produire du contenu assez facilement, rapidement. Puis je pense que n'importe qui ressent comme une passion pour la communication a cet accès-là, qui est un accès relativement facile. Puis la communauté, qui est la communauté que j'appelle TikTok Hockey QC, ça, c'est un hashtag que j'ai créé sur l'application TikTok. Qui rejoint comme les francophones qui parlent de hockey sur TikTok, ben, ça nous permet de nous retrouver sur une application qui a des milliards et des milliards de vidéos. T'sais. Fait que je pense que si les gens sont capables de produire un peu de par eux-mêmes, ils peuvent se faire découvrir assez rapidement, facilement. Exactement. Puis ce qui est bien avec le projet à la coupe, c'est que ça relie du monde de littéralement partout au Québec. Oh, ma caméra a un petit peu de la misère. Attends, je pense que c'était mes lunettes, là, je vois plus rien. Mais c'est ça, je veux dire. Le projet à la coupe réunit des gens littéralement partout au Québec, que ce soit, mettons, Sam, Guillaume, Gabriel qui habite très loin.
On est tous des gens qui peuvent être à des heures et des heures de route, mais qui ont réussi tous à se regrouper pour faire des émissions. C'est magnifique comme projet, Yves. Ben merci, écoute. Moi, je trouve ça super. Ça fait les quatre coins du Québec. On a quelqu'un dans la région de Gatineau. On a quelqu'un qui est au nord. Là. Écoute, je pense que c'est Sainte-Catherine, la ville. Mais c'est pas tellement loin de Rouyn-Noranda. Donc, ça te donne une idée. Puis, on a quelqu'un à Bécomo. Fait que, tu sais, on a comme deux extraits, là, deux opposés. C'est quand même vraiment différent parce que moi, je vais être totalement transparent avec la notif des sportifs. On habite tous à maximum 20 minutes de l'un d'entre nous. Fait que parce que pour les gens qui connaissent la notif des sportifs, avant d'avoir arrivé sur le projet à la Coupe, dans le fond, la version 1.0, qui était vraiment complètement différent, on faisait des émissions dans mon sous-sol, juste ici. Pour vrai? Oui, on était tous ensemble regroupés. Bon, c'était vraiment filmé de manière très sketch. Là. Ma caméra tenait sur mon banc qu'il y a ici. Mais on s'arrange avec son œuvre. C'est ça, on s'arrange avec ce qu'on a. Mais on tournait ça dans mon sous-sol, ici même. Toutes les quatre sur un divan. Et c'était vraiment une conversation entre partisans qu'on était. C'était vraiment des partisans qui donnent notre opinion. Au départ, c'était ça, le titre des sportifs. Okay. Parce que, comme je t'en rejoins un peu, c'est beaucoup de gens qui sont sérieux, qui ont un avis impartial, comme RDS, TVA Sport et tout. Puis il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des podcasts de passionnés. C'est ça que je voulais faire avec la notif des sportifs. Et quand la Coupe m'a approché, je me suis dit, oh, mais ça, c'est la version 2.0. Je me suis dit, oh, OK, il y a un moyen qu'on peut rendre le produit encore plus propre. C'est ça qui est arrivé. Donc, j'aime ton idée de, il y a eu comme deux versions, puis c'est correct, dans le sens qu'on essaye des choses, puis... Exact. Comment je dirais? Peu importe c'est quoi que tu vas avoir essayé, même si ça ne fonctionne pas, ça ne sera jamais un échec. C'est un apprentissage. Donc, au final, toi, tu as essayé cette dynamique-là qui t'a peut-être moins convaincu. Puis là, ben, tu t'es dit, on va essayer un style qui est plus professionnel. Parce qu'actuellement, ce que tu produis sur la notif des sportifs, c'est une structure qui est assez similaire à un show que je qualifierais, par exemple, un show radio. C'est un peu la même dynamique que tu as. On s'entend du monde que je viens de. Ouais, ben, oui. Là-dedans depuis un an, pour les gens qui ne savent pas. Et il va laisser sous-entendre que oui, je suis à la radio, je suis à BPM pour les gens qui m'entendent. Je te laisse continuer, mais oui, effectivement, mon show est très basé là-dessus. Tu as bien deviné. Ben, c'est que tu as une animation, dans le sens que c'est pas une discussion entre boys, c'est un animateur et tu diriges la conversation. Fait que c'est surtout là-dessus que je disais un style de show radio. Je voulais pas nécessairement plugger le fait que... Non, mais tu as laissé nous entendre sans le vouloir, en guillemets. Là. mais ta structure a changé un peu, puis c'est une structure qui a un style plus de show on air, mettons. Oh oui, oui, si tu veux t'aventurer dans les débuts dans les débuts, là, tu vas voir que c'est très, 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 très différent du show d'aujourd'hui. Pour vous donner une idée, on a commencé ça sur Zoom, donc aucune animation. Et je faisais des PowerPoint pour montrer, admettons, des moments de match, des highlights avec toutes avec toute la colonne de statistiques de chaque match qu'on voulait parler du Canadien. On faisait ça, je pense, une fois par semaine. Et on allait avec des vidéos. Bon, nos vidéos se faisaient copyright la plupart du temps, bien évidemment. Tu peux pas utiliser ce que tu veux quand tu veux, chef. Et voilà. Mais c'était une manière, le fun de commencer ça. Et on a commencé par Zoom, qui est 40 minutes. C'était vraiment du débutant. Puis on a appris nos erreurs. Puis aujourd'hui, on est là. Puis c'est sûr que c'est le fun. C'est complètement différent. Les gars aiment beaucoup mieux cette version-là aussi. Je pense même que les gens à la Coupe, pour eux, je pense pas qu'il y en a qui ont connu la version 1.0 de NDS, mais en tout cas, de ce que j'ai su pour la version 2.0, les gens adorent ça. Puis je pense même que les gens de la Coupe aiment bien venir sur NDS. Mais vous êtes jovial, les boys. C'est intéressant et c'est jovial. Fait que oui, c'est le fun. Mais c'est ça, je disais aussi avec Andy, c'est les choses complètes, je trouve. Tu sais, c'est vraiment deux manières d'aborder le hockey, puis ça se complète énormément. Mais est-ce que je peux te parler d'un petit fantasme que j'ai? Vas-y. Moi, j'aimerais ça, à un moment donné, faire un podcast un peu dans le style de ce que vous faisiez, là, avec, peut-être pas nécessairement un divan, là, mais des chaises, mettons, là, en live quelque part. Qu'on soit avec tous les gens, pas nécessairement toutes, parce que je suis conscient là, que c'est difficile de faire venir quelqu'un de la Côte-Nord, mais les gens qui sont à peu près dans le même coin,
Si on était capable d'aller dans un café, dans un restaurant, whatever, mais faire un podcast live ensemble, j'aimerais ça. Cette dynamique-là qu'on a d'être face à face est différente de devant l'écran, puis j'aimerais ça me mener. Ah, ça, je te rejoins là-dessus. Pour l'avoir déjà fait, la dynamique est totalement différente. Ah, ça doit. Ça, c'est vrai. Et tu as parlé d'un fantasme avec cette affaire-là. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs à long terme pour la Coupe, moyen et long terme, pour la saison, pour le restant de la saison 2 et la saison 3 qui s'en vient? Des objectifs, oui. Mais est-ce que, admettons, pour la fin de la saison, ce qui serait vraiment pour nous l'objectif, ça va être de continuer. On a commencé une série d'articles et d'entrevues qui s'appelle Le Rêve LNH. Donc, on veut continuer à comme pousser cette dynamique-là, cette proximité-là qu'on a avec les futurs espoirs du hockey professionnel. Donc, de continuer à faire une couverture au niveau, c'est essentiellement la LHJMQ de notre côté, mais au niveau de la LHJMQ. Idéalement, on va essayer de peut-être avoir une accréditation média l'année prochaine, ce qui serait pour nous un objectif qu'on souhaite atteindre depuis plus d'un an, une accréditation au niveau de la Ligue. En fait, c'est la Ligue canadienne, c'est pas juste la LHJMQ. De la LCH. Ouais, c'est ça. Mais on comprend le principe, c'est surtout pour la LHJMQ parce que je n'irai pas nécessairement dans l'Ouest pour aller voir un match. Fait que, bref, ça serait un objectif qui serait, mettons, à moyen terme. Puis c'est sûr que, à long terme, si on réussit à même peut-être à moyen court terme, avoir des accès avec des équipes professionnelles. On ne sait pas trop. Là. Il y a peut-être quelqu'un qu'on a en ce moment qui a des accès au niveau professionnel. Fait que, bref, d'avoir la couverture d'équipes professionnelles, ça serait vraiment quelque chose de super. Puis avoir un site qui ne rivalisera pas avec les gros sites, mais qui pourrait peut-être être une option au niveau hockey et information. Ça serait à long terme s'établir comme un site médiatique. Ça serait un objectif. Et là, je sais que ça se peut que je te fais piler sur des œufs avec la prochaine question. Est-ce que on travaille pour avoir d'autres expansions tranquillement ou c'est vraiment, pour l'instant, le projet à la Coupe est ce qui est en ce moment et on va voir par la suite? Moi, j'aime les expansions, mais ce n'est pas nécessairement mon partenaire, son avis. Donc, bref, on va y aller doucement. On va se maintenir. Mais ce n'est pas nécessairement exclu l'idée qu'il y ait, mettons, d'autres ajouts. Mais assurément, ce qu'on a là en tout cas, j'espère, va se fortifier un peu pour qu'on soit une équipe d'autant plus solide la saison prochaine puis s'améliorer comme ça de saison en saison sans nécessairement gagner une hyper expansion. Mais on va peut-être aller chercher comme des petits éléments d'expansion cette année. Il y avait des projets sur la table. On ne rentrera pas là-dedans. Ouais. Mais ça, c'est déjà scellé. On garde ça. Puis l'année prochaine, on verra peut-être s'il y a d'autres choses que les projets qui sont déjà scellés qui se rajoutent. Oh, wow! C'est à voir. C'est à voir. Je suis très content de savoir tout ça. Parce que pour les gens qui savent pas, je n'ai pas au courant de cette réponse-là. Et dernière question avant qu'on se laisse, Yves. Oui. Que rêves-tu avec le projet à la Coupe? Quel serait le plus gros rêve que tu peux faire avec ce projet-là? T'imagines cette idée-là d'avoir un accès sur la galerie de presse d'un match de finale de Coupe Stanley? Ça serait overall mon plus grand rêve. Parce que, j'avais... je pense que c'était en saison 1, j'avais reçu une amie qui a travaillé pour le LNH.com, puis elle a travaillé pour la presse canadienne. Elle a assisté en tant que attachée de presse à un match de finale. Je pense que c'était à Los Angeles, mais je ne suis pas sûr de ce que je dis. En tout cas, à un match de finale, à des matchs de finale, en fait. Puis cet événement-là marque une vie. Là. Fait que si on réussit à avoir un jour cet accès-là, ça serait genre the biggest dream. Là. Ah, je suis complètement d'accord avec toi. Ça serait un excellent rêve. Wow! J'avoue que ça serait excellent. Yves, merci beaucoup de ton passage dans le bureau. Écoute, merci à toi. Merci de m'avoir invité. Ça n'a pas été trop pénible. C'est quoi ma punition? Là? J'en ai pas. Ça va bien. Non, t'en as pas. Ce que tu gagnes, c'est la prochaine pub que je fais faire maintenant. N'hésitez pas à voir tous les jeudis le podcast de Yves Lantier, ici même au alacoupe.ca, en Facebook Live les jeudis. Et allez voir le TikTok, évidemment, HockeyFan 514. 22 300 abonnés. Ça peut toujours augmenter. On adore ça. Yves, merci beaucoup de ton entretien. Merci infiniment, Loric, puis continue ton beau travail. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Ciao.